Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans cette vidéo nous allons télécharger LibreNMS dans le dépôt GitHub et installer. Ensuite configurer la base de données en utilisant MariaDB et enfin exécuter LibreNMS dans le navigateur afin de faire le monitoring des applications et la surveillance des équipements. Tout d'abord, qu'est-ce que LibreNMS? LibreNMS est un outil de surveillance réseau open source qui permet de superviser l'état et la performance des équipements réseau et les serveurs. Il est particulièrement pour les administrateurs réseau et système. À quoi nous sert LibreNMS? LibreNMS permet d'avoir la supervision de la surveillance des équipements réseau, c'est-à-dire permet de surveiller les routeurs, les switches, les caméras IP, etc. Permet aussi de collecter et analyser des métriques réseau, c'est-à-dire récupérer les données SNMP, ICMP et les API REST. Il permet aussi d'afficher des graphes détaillés sur l'utilisation de la bande passante, de la mémoire et de la température, etc. De donner une alerte, n'est-ce pas, en cas de problème du réseau, c'est-à-dire sur consommation et panne, de notifier via l'email ou SMS ou via Telegram, aussi s'il y a des problèmes. LibreNMS est un outil gratuit open source, facile à installer et à configurer, supporte de nombreux protocoles et équipements. L'interface web est intuitive avec des tableaux de bord personnalisés. L'avantage d'utiliser LibreNMS est que la détection réseau grâce au protocole ICMP, donc c'est très pratique de renseigner les informations sur l'équipement en utilisant LibreNMS. Sans toutefois tarder, nous allons commencer l'installation. Pour cela, nous allons nous rediriger sur la page officielle de LibreNMS via un navigateur pour avoir les étapes de l'installation, configuration et la surveillance. Bon, sans toutefois tarder, nous allons nous rediriger sur un navigateur. Nous allons taper LibreNMS, n'est-ce pas? Nous allons nous diriger sur la documentation officielle qui se trouve ici. Donc, ici, nous avons les étapes de l'installation, configuration et supervision de tout. Nous avons les étapes de l'installation là ici qui se trouvent sur la page officielle de LibreNMS. Donc pour l'installer, vous allez juste suivre les étapes. Donc vous allez suivre étape par étape pour installer LibreNMS sans difficulté, en respectant juste les étapes. Bon, pour installer LibreNMS, il vous faut une version stable d'Ubuntu, n'est-ce pas, soit Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04 ou Ubuntu 24.04. Nous allons commencer. Vous allez juste copier cette commande et venir sur le terminal. Bon, avant toute chose, nous allons mettre à jour pour éviter les conflits de packages. Et nous allons patienter un peu. Après cela, nous allons coller le code que nous avons pour installer le colis de LibreNMS. Après cela, nous allons ajouter un utilisateur libre.
Ici vous allez entrer toujours sur sudo space nano, copier. On a dit ici que l'utilisation libre existe déjà, comme au préalable nous avons eu à installer LibreLMS et tout. Donc vous allez télécharger LibreLMS dans le dépôt GitHub, n'est-ce pas? Vous allez cliquer, copier ceci et coller sur le terminal pour télécharger LibreLMS. Après cela, vous allez fixer les autorisations, n'est-ce pas, de lire, l'écriture et tout. Vous allez juste copier ligne par ligne et coller sur le terminal pour pouvoir exécuter cela. Et après, vous allez installer les dépendances. Donc tout cela, vous allez juste copier et coller sur le terminal et exécuter, n'est-ce pas? Il y a les explications, tout se retrouve dans la page officielle. Il faut juste bien lire et suivre les étapes par étape pour pouvoir installer ça en programme. Après, vous allez installer le composeur. Bon, arrivé au niveau du fuseau horaire, vous allez copier ceci, n'est-ce pas? Vous allez copier, coller sur un tapant sudo nano espace, vous allez coller, n'est-ce pas? On va vous diriger ici, vous allez taper CTRL W, vous allez taper time zone. Après cela, on va vous rediriger ici au niveau de date time zone. Vous allez copier sur la page officielle, vous allez copier ce lien pour vous situer sur le globe terrestre. Donc vous allez coller ça ici. Ici ça va vous rediriger sur la page officielle. Ici ça va vous permettre de vous situer sur le globe terrestre et avoir l'heure exacte où vous trouvez. Donc vous allez copier ceci et venir ici et coller ça juste ici, n'est-ce pas? Après vous allez CTRL O, CTRL X pour sortir et revenir sur la page officielle, suivre juste les étapes. Après cela vous allez copier la deuxième ligne et après cela vous exécutez la même chose. On vous demande d'entrer un fuseau horaire, n'est-ce pas? Vous allez toujours choisir Afrique Douala ou bien dans la zone où vous vous trouvez. Après cela vous copiez ceci, vous exécutez, n'est-ce pas? Après cela vous allez configurer alors MariaDB. Juste en copiant ceci, venir en sudo nano. Ici vous allez copier, vous allez prendre cette commande, vous copiez cette commande et venir coller ça au niveau d'ici, n'est-ce pas? Juste après MySQLDB, vous allez sortir et revenir sur la page. Vous allez copier sur la page, vous allez copier maintenant ligne par ligne ici pour démarrer MariaDB. Après cela vous allez copier ceci pour ajouter pour créer un utilisateur, un client, n'est-ce pas? Vous allez copier ceci, vous allez exécuter sur le terminal. Après on va vous demander de créer la base de données. Vous allez alors copier ceci, coller là-bas. Et au niveau d'ici, on vous explique ici au niveau du password, où vous pouvez personnaliser votre mot de passe, ou bien laisser ça comme ça pour lors du chargement de la base de données. Au niveau de l'interface web, on va vous demander ce mot de passe. Donc tâchez de vous en souvenir si vous changez. Après cela, vous allez configurer PHP FPM. Vous allez copier ligne par ligne. Après cela, vous allez copier ceci, n'est-ce pas? Je vais faire sudo nano. Donc ici, vous allez changer ici.
Avant il y avait www, vous allez changer ça par LibreNMS. Au niveau de user et groupe, vous allez mettre LibreNMS. Et après cela, au niveau de listen là, vous allez soit commenter cette ligne et coller la ligne qui se trouve au niveau de la documentation officielle, ou bien vous supprimez ceci et coller l'autre, n'est-ce pas? Après cela, vous allez ressortir. Sur la documentation, vous explique ici, n'est-ce pas? Vous allez juste suivre par le www par XML, par LibreNMS. Après cela, vous allez faire tout ceci. Bon, arrivé ici, vous allez configurer le serveur, n'est-ce pas? Vous allez configurer le serveur web en copiant juste ceci. Et venez coller ça dessus. Donc ici, moi j'ai déjà rempli chez vous allez retrouver juste une page vide, n'est-ce pas? Vous allez prendre, vous allez copier ce code, vous configurer, n'est-ce pas? Vous allez coller ça ici et après vous allez changer le name serveur, là vous allez changer par le IP où vous êtes connecté, n'est-ce pas? Après vous faites CTRL O, CTRL X pour sortir. Bon, vous avez vu, au niveau d'ici là vous pouvez changer ça. Adresse IP, bon, pour avoir votre adresse, vous allez faire IP A. Et ici vous avez votre adresse IP, tout, copier cela, changer aussi le port si vous voulez. Après cela, vous allez copier ligne par ligne. Donc il faut juste respecter les étapes qui se trouvent ici. Vous allez copier ligne par ligne, n'est-ce pas? Et vous aurez les explications à côté de cette commande. Vous allez faire ligne par ligne, copier ligne par ligne pour exécuter cela là-bas. Et ici, vous allez copier aussi ceci, n'est-ce pas, pour modifier la configuration, n'est-ce pas, pour avoir par exemple ici, vous allez faire sudo n'est-ce pas? Au niveau d'ici, vous allez mettre LibreNMS ou bien le nom que vous allez vous souvenir lors de création des périphériques. Dans l'application, vous allez copier ceci. Après, vous allez copier la documentation est vraiment explicative, n'est-ce pas? Vous allez juste copier, voir les explications qui se trouvent à côté de ça. Vous allez copier ligne par ligne, n'est-ce pas? Et jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Vous allez copier ceci et copier ensuite, copier tout ça. Après vous allez copier seulement ceci et exécuter, n'est-ce pas? Lorsque vous allez terminer de faire tout ceci, vous allez vous en souvenir de l'adresse IP que vous avez entrée. Vous allez prendre juste l'adresse IP et le port et copier, n'est-ce pas? Ça va vous rediriger au niveau d'ici. Comme moi j'ai déjà installé tout configuré, ça me ouvre juste directement dans la plateforme de LibreNMS. Donc je vais me déconnecter d'abord pour vous montrer un peu. Donc lorsque vous avez exécuté, vous tapez l'adresse IP du serveur et le port, ça va vous rediriger sur une interface pareille. Vous allez voir ici des icônes, donc ici vous allez charger les dépendances, ici charger la base de données en entrant le mot de passe que vous avez préalablement défini, et on va vous demander après cela on va vous demander de créer un super utilisateur. Donc vous allez juste entrer le customer et le mot de passe, et maintenant vous allez vous connecter, n'est-ce pas? Vous allez juste ici et vous aurez le temps de bien voir la prise en main de l'outil en question.
Vous allez voir ici, nous avons configuré, nous avons ajouté un serveur, n'est-ce pas? Pour ajouter un serveur, vous allez juste vous diriger sur appareil, ajouter, n'est-ce pas? Vous allez faire par exemple, comme je vous allez faire ceci, entre l'adresse IP, et pour cela, vous allez entrer le nom de la communauté. Comme c'est libre et ce que j'ai configuré. On spécifie ce que j'ai déjà créé, n'est-ce pas, ajouter de ça. Donc voilà pourquoi. Avec cela, vous pouvez avoir en temps réel la consommation de la mémoire, stockage, la température, puis tout vraiment. Avec les graphes détaillés, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc LibreNMS c'est vraiment c'est un outil vraiment très puissant. Donc vous aurez le temps de bien voir, vous allez superviser beaucoup de choses, avoir la suivante de beaucoup de choses avec ceci, et vous pouvez même configurer les alertes, n'est-ce pas, via l'email, soit par email, soit SMS ou via Telegram, n'est-ce pas? Ça va vous permettre de détecter les problèmes rapidement et optimiser la performance, n'est-ce pas? Donc, par exemple ici nous avons configuré, n'est-ce pas? Donc vous allez voir vraiment beaucoup de choses ici, comme par exemple ici nous avons configuré, n'est-ce pas, ici pour avoir l'utilisation du processeur en temps réel, n'est-ce pas, lorsque ça dépasse 90%, ça va un peu nous alerter. Donc ici vous allez avoir le temps de configurer, vraiment avoir une prise en main très efficace. Voilà. Encore une seule l'outil LibreNMS, n'est-ce pas, d'avoir une surveillance en temps réel du comportement des équipements et tout. Donc c'est un peu ça. Et cela, vous pouvez configurer beaucoup de choses. Vous aurez le temps de vous documenter. Donc ici nous avons des informations vraiment détaillées sur le système d'exploitation, le processeur, la mémoire, toute la température, vraiment tout est. Voilà, vous aurez le temps de bien voir cela. Donc ici vous allez voir la latence aussi, et vous allez voir tout ceci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt, merci. N'oubliez pas d'aimer, liker, et surtout s'il y a des zones d'ombre ou des incompris, des zones d'ombre et des suggestions, laissez un message. Merci.